Alors, juste surfacer, peu de résultats. Désinfecter et surfacer, là, on y arrive. En règle générale, une fois que l'infection est partie, on enlève le tartre, la gencive s'est déjà repositionnée, elle est saine, elle est rose, ça saigne plus. Le tartre, il est facile à enlever. Alors moi, j'appelle ça plutôt un détartrage sous la gencive. C'est un détartrage simple, mais sous la gencive, on va enlever les cailloux qui sont disposés, qui sont plus accessibles parce qu'il n'y a plus d'infection. Et bien sûr, pour guérir de votre maladie parodontale, il faut laisser un temps de cicatrisation. En règle générale, on a besoin de 3 ou 4 mois pour laisser les tissus se rebâtir, l'os se reformer dessous, maintenant qu'il n'y a plus de tartre, maintenant qu'il n'y a plus de mauvais microbes, de microbes pathogènes. Or, surfacer directement, non. On va enlever un peu de tartre, mais on va garder la maladie. Ça, c'est chose à peu près certaine. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de stabiliser, diminuer, ralentir la maladie, mais elle reste chronique et vous devrez être suivi toute votre vie. Oui, les patients doivent être suivis toute leur vie parce que on a juste réduit un peu la maladie parodontale et on essaie comme ça, tant bien que mal, aux 2 ans, aux 3 ans, resurfacer pour diminuer un peu à chaque fois, mais ça reprend forme après 3 à 6 mois. Alors, vaut vraiment mieux aller avec une technique différente, soit désinfecter. Il suffit en général de 3 ou 4 mois avec les produits, les désinfectants, enlever tous ces mauvais microbes, enlever l'inflammation, guérir la gencive. Une fois que la gencive est guérie, on enlève le tartre, les petits cailloux, ça s'enlève très facilement une fois que la gencive est désinfectée. Après une période de cicatrisation pour que les crevasses se referment. Et voilà, 3-4 mois. Alors, au bout de la ligne, vous vous retrouvez avec une gencive normale. Il peut arriver une petite récession vue à l'os que vous avez déjà perdu, si vous voulez, dans les années antérieures. Mais la gencive va se refermer. Les crevasses parodontales se remettent à un niveau normal, quoi qui est mesurable, 1, 2 et 3 mm. Alors, au départ, vous faites à 7, 8, 9, 10 mm. Et quand tout ça est bien fait, désinfection, détartrage, cicatrisation, on va retrouver une fermeture normale, on va retrouver une gencive toute belle, toute rose, avec un sillon profond normalement d'1, 2 ou 3 mm. Bref, en général, avec nos patients, avec la technique qu'on enseigne, il suffit d'une année pour être relativement guéri à 95% et plus. Alors, tout ce qui est 95 à 100%, normalement, on peut exprimer que c'est une guérison parodontale. Et chez nous, bien sûr, on enseigne la bonne façon pour qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que la parodontite revienne. Alors encore là, c'est facile. Si vous n'avez pas la petite gingivite de départ, c'est impossible d'attraper une parodontite. Alors, il faut vraiment que vous soyez coaché ou qu'on vous enseigne la bonne façon pour faire votre hygiène, votre brossage, votre désinfection. Une fois que c'est acquis, vous n'avez plus de gingivite, vous n'aurez plus de parodontite. Alors, on peut être guéri, on peut se guérir de la maladie parodontale, mais il faut éliminer les microbes, éliminer l'inflammation, après coup, enlever le tartre, et tout ça cicatrise très bien et peut être vraiment, vous pouvez être guéri à long terme ou pour toute la vie, mais il faut comprendre ces étapes-là. Voilà, alors quand on a l'infection parodontale, la majorité des techniques, les dentistes, les parodontistes ont tendance à utiliser des curettes, voire des curettes coupantes pour enlever les microbes. Mais on sait bien utiliser des objets mécaniques, des faucilles pour enlever des microbes. C'est un peu comme si j'essayais avec une pelle d'aller enlever les fourmis qui sont dans le sable dans la cour chez moi. Voilà, alors c'est pas avec une pelle qu'on enlève les fourmis. Si vous avez des fourmis, l'équivalent des bactéries ou des microbes en parodontie, il faut des produits désinfectants. Alors c'est pas avec la curette qu'on va enlever les microbes. On peut enlever le tartre, mais si on enlève le tartre, qu'on fait un détartrage profond pendant l'infection,
on sait fort bien qu'on va envoyer tous ces mauvais microbes dans la circulation sanguine et il arrive assez souvent que vous allez vous retrouver avec une problématique extérieure à votre bouche, une infection, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, en fait, c'est le dentiste qui a tout bien raclé et qui vous a tout envoyé là, dans la circulation sanguine. Alors, c'est pas avec des curettes qu'on enlève une infection. Ça n'existe pas en médecine. C'est un vœu pieux peut-être des dentistes de penser que la maladie parodontale, c'est du tartre. Mais c'est complètement faux. La maladie parodontale, c'est des microbes, c'est une dysbiose, c'est des cellules inflammatoires, c'est une réponse de vos globules blancs qui essaient de vous défendre. Et le tartre, c'est une conséquence. Alors, d'enlever la conséquence ne va pas enlever la cause originale de la maladie. Et la cause originale, c'est les microbes et c'est l'inflammation. Voilà. Alors, la première chose à faire quand on a une maladie parodontale, bon, bien sûr, c'est de voir les données cliniques pour savoir est-ce que c'est une maladie débutante, stade 1, stade 2, stade 3 ou très avancé. C'est relativement facile d'établir un diagnostic de la maladie parodontale. Reste qu'il faut comprendre quelle en est la cause, quelle en est l'origine. Et en général, ben, il n'y a que le microscope qui va nous permettre, en allant chercher un petit échantillon là, à partir de la salive, des microbes autour de la gencive, on va juste cueillir ça et ça va nous donner, si vous voulez, l'explication de la maladie. Alors, en règle générale, on va voir par exemple, si vous avez une petite gingivite, on va voir des petites bactéries qui se baladent un peu partout, qui sont relativement habituelles à la gingivite. Quand vous êtes en parodontite, vous avez beaucoup plus de bactéries relativement plus pathogènes. On peut les reconnaître grâce à leur forme, ce qu'on appelle les morphotypes. On arrive à reconnaître les mauvaises bactéries de la parodontite en grande quantité et surtout dans les maladies parodontales, pratiquement à 99 à 100% des cas, vous avez des parasites énormes qui se baladent dans le fond de la crevasse. Alors ça, le microscope permet de voir leur présence et il y a une corrélation, si vous voulez, de 100% entre ces énormes parasites qui se baladent dans votre crevasse et l'infection parodontale. Même chose, on va retrouver dans 25% des cas, on va retrouver des trichomonas. Alors, les trichomonas, c'est des flagellés, c'est des mauvaises bestioles qui se baladent partout comme ça dans la crevasse de votre gencive qui font que vous avez une mauvaise odeur, tu vois, vous avez les trichomonas, ben c'est certain, vous avez une mauvaise odeur buccale. Alors, de voir ça au microscope, ça permet au dentiste de faire un bon diagnostic. Il y a les bactéries pathogènes, il y a les parasites, parfois des amibes, des flagellés parfois, des trichomonas. Certaines circonstances, vous avez une maladie systémique, vous avez une problématique, on peut retrouver des champignons, ce qu'on appelle souvent des candidoses. Alors, il y a différents petits microbes comme ça qui nous permettent de comprendre la maladie. Et il faut penser aussi et surtout que ces microbes-là, ils arrivent pas tout seuls. Vous n'avez pas attrapé ça en ouvrant la bouche dans le ciel, quoi. Les microbes de maladie parodontale, dont, entre autres, les parasites, ça s'attrape d'une personne à l'autre. Après, il y a tout ce qui est voyage. Alors, on voit bien aujourd'hui avec les maladies virales qui sont présentes, la transmission des microbes. Alors, en maladie parodontale, dans les parodontites, c'est la même chose. Vous attrapez les parasites d'une autre personne, vous attrapez les parasites dans l'eau qui est infectée dans certaines régions. Les régions tropicales sont plus à même de faire que vous attrapiez dans l'eau du robinet, tout simplement, parfois dans l'eau des carafes. Alors, attention à l'environnement, aux bonnes habitudes, gérer les microbes, s'assurer qu'on n'en réattrape plus et surtout éviter la moindre gingivite. Ça, c'est le meilleur pare-feu parce que une gencive saine, vous rencontrez des mauvais microbes, bactéries, parasites, tout ça, ça ne va pas s'incruster. Mais dès que vous êtes en gingivite, c'est une porte ouverte. Et là, les bactéries, les parasites, ils en profitent. Là, vous avez l'inflammation, les globules blancs. Et on sait que les parasites, entre autres, se nourrissent des globules blancs qui sont là pour vous défendre. Alors là, votre système immunitaire est plus capable de répondre à l'attaque de ces parasites en maladie parodontale.